Hey messieurs dames, bonsoir. Bienvenue pour ce troisième Netvlog. J'espère que tout roule pour vous. On va donc parler aujourd'hui de Faute d'amour, réalisé par Andrzej Waouh, je vais pas réussir à le dire encore une fois. Zhivaginstev, un truc comme ça. Bon, c'est un réalisateur russe, ne jugez pas. Et là, vous allez me dire, mais Julien, je comprends pas. Tu en avais parlé dans ton bilan cinéma 2017. C'était un film de 2017 et les Netvlogs, j'ai pensé que c'était que pour les sorties cinéma. Eh bien, je me rends au cinéma pour aller voir Faute d'amour parce que le cinéma ARSC près de chez moi a ressorti le film une petite semaine. Alors apparemment c'est à l'occasion d'une sélection de je ne sais quoi. Et du coup il y a eu quelques séances programmées supplémentaires pour Faute d'amour. Et je me suis dit mais c'est beaucoup trop cool. Et du coup je me suis dit allez hop, j'y vais. J'ai entendu parler de ce film la première fois. C'était le tweet de Garance Marillier, l'actrice principale de Grave, qui avait mis Faute d'amour masterpiece, chef d'œuvre. Et après, donc je me suis un peu renseigné sur le film, etc. Et puis il a une excellente réputation. Il a gagné pas mal de prix. Il est nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Et il me semble qu'il est pressenti pour le César du meilleur film étranger également. Et là, il a remporté très récemment le prix du meilleur film étranger. Critique de cinéma français, un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement le titre de la cérémonie. Je vais mettre l'article là quelque part sur l'image. Donc voilà, c'est un film que j'avais très envie de voir, qui a l'air vachement intéressant. L'histoire, très rapidement, donc ça parle d'un couple en instance de divorce et qui sont tellement en froid, etc., qui vont plus du tout s'occuper de leur enfant, qui va se barrer, enfin qui va disparaître. Je sais pas si c'est qui se barre ou si c'est qui va disparaître comme ça, mais voilà, je sais pas vraiment qui on va suivre. Je sais pas si on va plus suivre le gamin ou le couple. J'ai vu pas beaucoup d'images, j'ai vu aucune annonce pour me spoiler le moins possible. Mais en tout cas c'est un film qui a l'air plutôt beau. Donc oui, c'est un film russe. Donc là je vais le voir en version sous-titrée évidemment. De toute façon c'est le cinéma ARSC de ma ville, donc il diffuse que de la VO. Et donc oui, ça sera en russe, russe sous-titré. Je crois que c'est le premier film européen que je vois, enfin hors français, que je vois en VO. Donc ça va être plutôt intéressant encore une fois. Enfin voilà, je franchis des paliers petit à petit au niveau cinéphilie, donc je suis plutôt content. Enfin en tout cas voilà, je pense que, enfin j'attends que le film soit fort, soit émouvant, soit bien foutu en termes de mise en scène, etc. Donc voilà, je suis vraiment très content d'aller voir ce film au cinéma parce que pour moi c'est bon, c'était déjà acquis, j'allais le mater sur mon ordi et je pense que voilà, ça fait pas pareil quand même. Et là je vais pouvoir le découvrir au cinéma. On se retrouve après le film évidemment pour un avis à chaud et plutôt rapide. Voilà, et moi et Orelsan, nous vous disons à tout de suite. Bisous. Bon, on va essayer de faire assez vite parce qu'il faut que j'aille dormir. Faute d'amour, réalisé par Andrzej Zhivaginstev. À mon avis, je fais de la merde là. Mais bon, je suis pas russe aussi, hein. Et voilà. C'était très bien. Prix du jury au dernier festival de Cannes. Je l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est parce que je le savais pas. C'est dès au début du film, donc c'est pour ça que je le sais maintenant. C'est sublimement réalisé. La mise en scène est vraiment géniale. Ce qui est extrêmement fort, c'est que donc la majorité du film, c'est des plans fixes très longs. Voilà. Ça va paraître très chiant comme ça, mais non, justement, et c'est là que c'est fort, c'est que justement, le réalisateur arrive à nous habituer à ces plans fixes très longs, et dès qu'il va y avoir un des trois éléments suivants, à savoir des plans non fixes, un montage un peu plus rapide, et de la musique, sublime, soyez en passant, très peu, mais elle est sublime, du coup ça arrive à, enfin, ça nous replonge dedans, vraiment. Dès qu'il y a un plan non fixe, un montage un peu plus rapide, ou une scène avec une musique, tout de suite ça marque, tout de suite ça devient autre chose, quoi, vraiment. Et du coup ça rend les plans fixes longs, pas du tout chiants. Et ça c'est extrêmement fort, vraiment. Il y a vraiment un travail incroyable qui a été fait sur la mise en scène qui est juste fou. Et même au-delà de ça, quasiment chaque plan du film est un tableau.
Voilà, il y a un travail de composition, il y a un travail de valeur de cadre, de profondeur de champ, c'est sublime. Vraiment, c'est sublime. C'est incroyable. Vraiment, ce côté-là, c'est fou. Et il y a des idées, des trouvailles géniales sur certains plans, extraordinaires. Et en fait, ce qui est très très fort, c'est qu'il arrive à rendre des trucs banals impressionnants. Je pense notamment une scène. Alors, c'est pas un spoil parce que bon, le pitch du film, je vous l'ai déjà dit, c'est un gamin qui disparaît. Donc les parents vont demander de l'aide à un groupe non dépendant de l'État qui justement recherche les enfants disparus. Et donc en fait, leur particularité, c'est qu'ils se déplacent en ligne. Et il y a un plan donc, qui est sur le côté, et tu vas voir toute la ligne des mecs qui marchent dans la forêt. Et ça rend le truc sublime, et ça rend le truc extrêmement impressionnant, alors que c'est juste des mecs qui marchent. Mais voilà, comme quoi... Voilà, les images au cinéma ont du pouvoir. On peut tout rendre impressionnant avec le cinéma. Et je trouve ça tellement génial. Donc la musique, j'ai déjà dit, est sublime. Il y en a très peu encore une fois, mais elle est sublime. Les acteurs sont excellents, tous. Vraiment, j'ai rien à dire dessus. Enfin, là c'est... Voilà, il n'y en a aucun en dessous de l'autre. Enfin, les acteurs sont excellents. De quoi je pourrais parler d'autre? Le scénario est très bien construit, c'est très bien fait. J'aurais juste un petit bémol. Tout de même, c'est quelques petites longueurs. Notamment, alors, pas le début, parce que le tout début du film, vraiment les 10 premières minutes sont géniales. Notamment un plan séquence qui, je pense, va me marquer pendant un long moment, parce que il est à la fois sublime et absolument horrible. Je ne dirais pas plus, mais... Mon Dieu. Bref, oui, donc juste après ces 10 minutes, on va suivre pendant une bonne demi-heure la nouvelle vie des parents, chacun de leur côté. Et je comprends l'intérêt de ces scènes, notamment avec la suite, mais c'était peut-être pas nécessaire de les faire aussi longues. Parce que quand je vous dis que la majorité des plans du film, c'est des plans fixes longs, je vous mens pas, il y a des plans qui sont vraiment très très longs, il y a des plans séquences très très longs. Où en plus le cadre est fixe, donc il ne bouge pas. Il peut y avoir des zooms, mais la plupart du temps ça ne bouge pas. Alors certes, bon quand même, parfois le plan, il se passe quelque chose dans le plan, quand même, en règle générale. Mais il est vrai que, bon, voilà, fatalement il y a quelques petites longueurs. Mais c'est surtout sur cette demi-heure. Sinon après, le reste du temps, c'est tellement beau et passionnant que on s'en fout un peu. Mais voilà, quand même. C'est vrai que pendant ces 30 minutes, j'étais un petit peu... Ouais, bon, ça serait quand même pas mal que ça se démarre, parce que là, bon, c'est pas qu'on se fait chier, mais voilà, certains plans auraient mérité d'être un peu plus raccourcis à ce moment-là. Je comprends quand même l'intérêt de ces scènes, je dis pas qu'elles sont inutiles ou qu'elles sont mal faites, juste que peut-être que ça méritait d'être un poil plus raccourci. Mais après, c'est que mon avis, c'est pour pinailler, encore une fois, mais sinon, c'est vraiment un très bon film, qui est donc encore une fois passionnant et qui en plus traite beaucoup de thématiques extrêmement intéressantes. Alors notamment, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est vrai que je vois pas trop ce que ça fout dans l'histoire, mais je pense qu'il y a un sens caché. Mais le film se passe en 2012 et on parle à un moment du calendrier Maya et de la fin du monde du 21 décembre. Ça revient beaucoup. Enfin, ça revient quelques fois. Alors, je pense que ça a un sens, mais c'est vrai que je l'ai pas forcément eu. Et ce qui est en plus extraordinaire, c'est que la fin du film laisse complètement à l'interprétation. Il y a... autant je vous le dis tout de suite, hein, encore que ça peut être un spoil, donc je vais pas vous le dire. Et d'ailleurs, je me posais la question du fait si le gamin il disparaissait ou s'il partait de son plein gré. Si je vous le dis, c'est un spoil. Donc, voilà. On a la réponse, mais je vous le dirai pas. Donc c'est pas non plus un immense coup de cœur, mais ça reste vraiment un très bon film, et qui est assez pesant, et même assez étouffant. Enfin vraiment, les 10 dernières minutes sont... Faut pas être déprimé, hein, franchement, si vous êtes déprimé, évitez le film, parce que c'est pas un film qui est très gai, hein, loin de là. Donc voilà. Faute d'amour est un très bon cru. Il mérite toute sa récompense, vraiment. Est-ce qu'il aura l'Oscar? On verra bien, de toute façon, il y aura une vidéo sur les Oscars. Là, je vous spoil. Il va y avoir une vidéo sur les Oscars très prochainement. Donc voilà, moi je vous recommande tout de même Faute d'amour. Je pense qu'il sortira en streaming et autres dans assez peu de temps. Donc si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, parce que c'est un très bon cru. Et voilà, même si c'est un film assez pesant et qui contient quelques petites longueurs,
ça reste un très bon film, avec des superbes trouvailles, des excellents acteurs et une mise en scène vraiment sublime et magnifique. Vraiment, il y a des plans magnifiques. Vraiment, encore une fois, des tableaux quasiment à chaque plan. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Je vais aller faire dodo. Bonne nuit, salut!